Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, on la connaît bien, Stéphanie Chastain du journal Paris Course. Bonjour Stéphanie. Philippe, bonjour, bonjour à tous. Alors, ce mercredi, rendez-vous à Longchamp avec le prix du parc Monceau, une épreuve pour poulains et pouliches de 4 ans sur les 1950 mètres, grande piste, arrivée deuxième poteau. Le sommaire, on ne change pas une équipe qui gagne, l'analyse du Quintet Plus, la stat du jour, le prono de notre consultante, sans oublier le ticket de Stéphanie pour aider nos amis internautes. Alors Stéphanie, je sais que vous revenez de vacances, d'Ibiza. Vous avez placé le numéro 5, Sagardo, en tête. Vous étiez encore un peu en vacances, vous avez fait le pronostic ou vous avez une info, je ne sais pas, quelque chose, parce que c'est pas la base incontournable de la course, même si ça a déjà brillé à ce niveau, mais plutôt en province, Cannes-sur-Mer, Toulouse, là c'est Longchamp, plutôt classique. Vous semblez confiante. Je suis confiante. Je reviens de vacances, mais j'ai quand même quelques souvenirs des courses que j'ai pu voir avant de partir. Et j'avais notamment eu Philippe Sogor au téléphone, son entraîneur, qui m'avait dit que son cheval allait gagner un quintet cette année. La dernière fois, il court pas si mal. Là, je pense que ça sera mieux sur cette distance. Le cheval me paraît bien. Puis la dernière fois, c'est vrai qu'il ne court pas si mal que ça. Donc je pense qu'il peut gagner. Moi, je fais confiance à Philippe Sogor qui se déplace toujours avec ses chevaux, avec des ambitions. Il m'a dit que quand il vient à Paris, c'est pas pour rien. Donc voilà, je lui fais confiance. Le cheval est certainement très très bien. Donc il peut gagner une course de ce genre. Bon, on vous suit, on vous fait confiance et on n'hésite pas à placer le numéro 5, Sagardo, en tête. Derrière, alors là par contre une valeur sûre, personnellement ça sera mon favori, le numéro 2, Turtle Green. 3 accessites dans les quintets sur 4 tentatives. Ça a tiré l'as dans les stalles. Arrivé deuxième poteau, c'est un cheval qui sait finir, logiquement c'est un coup sûr à l'arrivée. Oui, c'est un coup sûr à l'arrivée, c'est un bon élément qui est très bien de 16 à 2000 mètres. La dernière fois, il court très très bien. D'ailleurs, il s'est remis tout à fait bien de sa course de rentrée qui pouvait être un petit peu décevante. Donc là, je pense que ça va être un coup sûr à l'arrivée. Il peut même titiller mon petit Sagardo. D'accord. Derrière, le numéro 4, Bunook. Alors, jamais plus loin que 5e depuis ses débuts, 12 tentatives. 2 places dans les quintets plus. Certes, il découvre Longchamp. Maintenant, le 3 dans les stalles, Maxime Guyon sur le dos. Là aussi, ça semble pratiquement une cacahuète. Oui, ça c'est un coup sûr avec Maxime Guyon qui est incontournable en ce moment. Enfin, pas qu'en ce moment, mais depuis quelques années. C'est clair. Le cheval est irréprochable, la distance, le terrain, je vois pas comment il pourrait pas être à l'arrivée. D'accord, je reprends mon stylo pour votre 4e cheval, le 14 Zanakov. Bon deuxième à ce niveau, en forme, limite inconnue, pour vous ça devrait confirmer quand même. C'est un attentiste, je le trouve bien placé au poids. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à l'arrivée. Il vient de courir très très bien à 2 reprises. Voilà, pour moi, c'est un coup sûr aussi dans les 5 premiers. Donc on s'en méfie. D'ailleurs, ce cheval-là, on s'aperçoit que la stat du jour nous pousse à le suivre, puisque le passé de cette épreuve révèle que la principale épreuve préparatoire est le prix du pays de Breil, couru le 8 mars dernier avec 50% de réussite pour les chevaux l'ayant disputé. On en a 3 au départ, on a Turtle Green, on en a parlé tout à l'heure, le numéro 2, on a le 14 Zanakov, et on a également le 9 Bonne Question, on ne l'a pas mis dans le prono, mais on y reviendra en fin de combinaison pour le ticket synthèse. Alors juste derrière, un cheval que moi j'aime bien personnellement et que surtout Freddy Head adore, c'est le numéro 3, le Bahamien. Alors il a plutôt déçu à ce niveau depuis ses débuts. Maintenant, on attend des progrès sur sa rentrée. Ça semble la confiance dans l'entraînement, c'est pour ça que vous l'avez retenu en 5e position? Oui, je pense que si Freddy Head insiste à ce niveau, c'est qu'il lui aussi y croit. C'est un bon cheval. C'est un cheval avec lequel il faut attendre. Donc je pense que l'arrivée au 2e poteau va l'avantager. La longue ligne droite, il devrait pouvoir très très bien finir et enfin confirmer à ce niveau. Enfin, j'espère. D'accord. En 6e position, alors l'As Pigeon Catcher. Plus confirmé sur le sable, même s'il a déjà bien fait sur le gazon. Maintenant, je trouve qu'il est très chargé. Il a tiré le 10 dans les stalles. Bon, alors maintenant, c'est vrai que 1950 mètres, arrivé 2e poteau, même à l'extérieur, Longchamp, c'est grand, on peut finir. Moi, c'est le poids qui m'inquiète un petit peu et surtout l'aptitude par rapport au sable plus qu'au gazon. Oui, mais bon, je pense que là, le terrain sera bon, voire bon souple. Le cheval est chargé, mais il a beaucoup de qualité. C'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Je pense que pour la victoire, c'est un petit peu difficile.
Mais sur sa qualité, il peut prendre une place. Donc non, je lui fais confiance. Je fais confiance. Même à ce poids-là, je pense que ça devrait aller. D'accord, on l'a compris, on s'en méfie. Derrière, alors un bel outsider, le 12, Fritz the Cat. Alors, pas plus loin de 4e cette année, en 6 sorties. Alors certes, il passe un test à ce niveau. Maintenant, il semble assez estimé par Jean-Pierre Gauvin qui, justement, s'amuse beaucoup de cette participation en disant aucune raison de ne pas tenter le coup, un bon numéro dans les stalles. Il semble assez confiant, ça peut être une belle surprise dans cette épreuve. Oui, je pense aussi, c'est vrai qu'il monte de catégorie, mais il a le profil pour se révéler à ce niveau. Donc si son entraîneur tente le coup, il est pas maladroit, on peut dire, Jean-Pierre Gauvin. C'est clair. Donc je pense que ça peut être un petit outsider amusant. D'accord. Pour conclure, un outsider aussi, alors moi c'est un petit peu mon chouchou, c'était mon chouchou la dernière fois, il a un tout petit peu déçu, quoi qu'il n'était pas vraiment ridicule dans le quintet, c'est le 6 Amarcord. Bon, l'arrivée au deuxième poteau, je pense personnellement que ça va l'avantager. L'autre jour, son jockey n'a pas été méchant avec lui, il n'a pas eu le passage, puis après il a bien jailli, mais sans en faire plus. Je pense que c'est un cheval, malgré qu'il ait tiré le numéro 16 dans les stalles, qui est capable de venir pimenter les rapports de ce quintet. Je pense aussi le 16 avec l'arrivée au deuxième poteau, comme vous avez dit, ça, je pense que ça ne devrait pas lui poser de soucis. La dernière fois, il avait besoin de courir, effectivement. Il a pris un peu ses marques à ce niveau, parce que c'est un cheval qui avait quand même couru de très bons lots l'an passé. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc moi je pense qu'il a le profil pour devenir une bonne recrue dans cette catégorie des handicaps. Donc on s'en méfie parce que ça peut, je le répète, hein, ça peut être une belle cote à l'arrivée. Stéphanie, je vous demandais de faire un petit rappel de votre pronostic, s'il vous plaît. Alors le 5 Sagardo, le 2 Turtle Green, 4 Bunouk, 14 Zanakov, 3 Le Bahamien, l'As Pigeon Catcher, le 12 Fritz the Cat et le 6 Amarcord. Merci. Concernant le ticket synthèse pour nos amis internautes, on est parti sur un champ réduit 3 chevaux au 5-5, le 5, le 2 et le 4. 3 bases qui semblent assez logiques au papier. Derrière, on a un petit peu ouvert les jeux, on a mis l'As, le 3, le 6, le 12, le 14. On a évidemment rajouté le 9, bonne question, la stat du jour. Et personnellement, j'ai 2 petits regrets, 2 impasses de Stéphanie. Le numéro 8, Sing My Song. Earth Shooter est en grande forme actuellement, donc je me méfie de cet entraînement et de ce cheval qui vient de se placer à un quintet. Certes, il était un peu en retrait des autres, mais sur sa lancée, en forme, pourquoi pas une petite place. Et puis, je vous conseillerais de racheter le numéro 13, Rue de Rivoli. Très décevant depuis le début de la saison. Maintenant, c'est un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau l'an dernier. S'il est décidé, ça peut être un 5e potentiel. Ça peut être amusant, mais bon, je ne vois pas plus que ça. C'est comme Sigma Song, je pense que ça va pas chanter. Bon, alors, ceux qui suivent Stéphanie, on l'oublie. Ceux qui me font confiance, on le glisse en fin de combinaison. C'est un jeu qui coûtera 28 € pour 1 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On ose le coup. La course est ouverte malgré quelques petites bases solides. Ça peut rapporter de l'argent, donc 28, 14, 7 €. On fait un petit peu à sa sauce. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces informations et je vous dis à très vite. Rendez-vous sur Le Turf TV. Merci Philippe, merci à tous. Au revoir.